Bonjour chers abonnés du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Alors nous sommes aujourd'hui autour de cette belle bouteille du château de Chamilly, un Mercuret. Oui, voilà, très belle appellation qui déjà au XVIe siècle était peut-être plus réputée que les certains crus de la Côte de Nuit. C'est vrai. Voilà, qu'on a oublié mais qu'on revoit aujourd'hui avec très grand plaisir, très belle appellation dans la côte chalonnaise. Clos Lapeyrière 2013. Ah bravo, vous avez bien réalisé. Clos de Lapeyrière, effectivement, c'est un clos qui est proche du village et qui est un monopole qui appartient donc à la famille Desfontaines. Voilà, donc Véronique la mère et les enfants Arnaud et Xavier. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour une petite histoire, vous vous en fichez, mais je suis déjà allé les voir, ils travaillent super bien. C'est un très bel endroit à aller visiter. Voilà. Oui, bon, puis après, tu sais bien que pour moi, seul le résultat compte. Ben, je sais bien, mais en plus… Et le résultat est excellent. Et ben, c'est pour ça que j'en parle aussi. Donc, à l'œil. Donc, on a un vin, bon, on est sur du pinot noir, bien évidemment. Donc, un vin qui a une certaine tendresse dans la couleur. Rubis, qui est encore jeune, évidemment, c'est un 2013. Donc, des notes un petit peu violacées. Brillant, une belle couleur chamarrée. Très jolie, très attractive visuellement. Chamarré. Chamarré, des reflets. D'accord. Voilà, autour du rouge. Ok. Au nez. Voilà, c'est la finesse extrême des Mercurets. Moi, j'adore cette finesse, cette délicatesse. Le vrai pinot noir avec ses notes de cerise, bien évidemment, de griotte. Même, on va jusqu'au noyau, donc c'est quand même assez profond. Des nez, un nez floral, élégant, beaucoup de fruits. L'élevage est maîtrisé. Voilà, c'est vraiment une élégance parfaite. C'est un vin qui est encore jeune. Hein, on le sent qu'il y a un vrai potentiel derrière. En bouche. Attaque. Jeune mais déjà très bon. Velouté, subtil, délicat. Ces fruits magnifiques. Note légèrement poivrée. L'élevage est quand même assez maîtrisé. Il n'est pas dominant. On est quand même en pratique de culture biologique. C'est naturel. C'est un vin qui a été mis en bouteille sans filtration et sans collage. Donc il est totalement naturel. Et on a quand même des tanins de bois évidemment. Et là on a une structure qui nous dit c'est un vin qui peut aller beaucoup plus loin dans l'élevage. Enfin, pas dans l'élevage, mais dans le vieillissement. C'est déjà très très bon ça. Mais du coup, moi je ne saurais pas avec quoi l'accompagner. Alors aujourd'hui, si on veut le boire, on peut le boire aussi. On peut même aérer. On le dit souvent qu'un Bourgogne, il ne faut pas l'aérer, mais on pourrait le passer en carafe une demi-heure avant. D'accord. Pas sans plus. Hein. Encore jeune, quand voilà, il est jeune ça. Sur une viande rouge, un petit peu saignante, une volaille juste rôtie, une cuisine très simple. Quand on a un vin assez sophistiqué, assez délicat comme ça, il faut rester sur une cuisine très simple. Par contre, si on a le courage, il faut acheter plusieurs bouteilles, comme ça on peut les attendre. Et là, on va pouvoir aller sur des viandes un petit peu plus en sauce. En gardant longtemps. Voilà, en gardant un petit peu. Et voir des gibiers. Hein. Moi, j'adore ce qui est faisan, perdreau, etc. Des gibiers à plumes parfaits sur la délicatesse d'un tel vin. Ok, parfait. Et du coup, température, on est à quoi, 16 degrés, 17 degrés? On ne devrait pas aller au-dessus de 18, entre 16 et 18. 16 dans sa jeunesse, 18 quand il sera un petit peu plus vieux. Un quart d'heure, 20 minutes au frigidaire, c'est ça? Oui, bon, si vous avez une bonne cave, c'est monter la bouteille une demi-heure avant ou dans un frigo un quart d'heure avant. Bon, en tout cas, c'est un très beau travail. Bravo, un très très beau travail, d'une finesse extrême. On les reverra, la famille Desfontaines. À bientôt et bonne dégustation. À bientôt. Merci.